Le Real ne gagne plus en Liga depuis 3 journées. Que ce soit face à Rayo Vallecano, face à Elche et lors de la 14e journée face à Girone, ils ont fait 1-1 malgré le but de Mbappé. Et à un certain moment donné, on se demande pourquoi Xavi ne propose aucun système de jeu attractif. C'est vrai, lors des dernières journées, il se plaint du fait que l'équipe est en construction, mais à un certain moment donné, on se rend compte qu'on prend plus du plaisir à regarder Girone jouer que de regarder le Real. Dans la faute sur Rodrigo, Kylian Mbappé s'est vu refuser un but après révision de la VAR. Pourquoi? Parce qu'il avait touché le ballon de la main. Alors, avant de crier au scandale, la Liga est corrompue, est-ce que ces gens-là arrivent à se poser des questions sur le système de jeu du club? Quand vous regardez vous-même le Real jouer, est-ce que le système de jeu vous plaît? Toi, en tant que fan de Real Madrid, est-ce que le système de jeu ou le système du club te plaît quand il joue? Parce que moi, personnellement, j'ai pris plaisir à regarder Girone jouer que regarder le Real jouer. À un certain moment donné, on se demande même si cette rivalité Real-Barça existe encore. Au final, ce match s'était soldé sur un score de 1-1. C'est vrai, le Real aurait pu concéder un nouveau but suite à l'erreur de Trent Alexander-Arnold sur une relance pas bonne à regarder du tout. Lors de cette 14e journée, le Real termine 3e, Villarreal 2e et Barcelone termine 1er. Inutile de rappeler que Barcelone joue d'ailleurs ce soir face à Atlético de Madrid. La question dont on se pose, c'est comment Girone propose un tel système de jeu mais reste dans la zone de relégation? C'est lorsque Girone croise Barcelone ou Atlético de Madrid ou encore Real de Madrid qu'ils jouent leur part de Champions League. Barcelone affronte ce soir Atlético de Madrid. Inutile de rappeler le revers que nous avons subi la saison dernière face à ce club. La liste des convoqués est déjà à jour. Ter Stegen, comme d'habitude, ne fait pas partie de la liste. Pareil pour Araujo qui a déjà manqué un match. Alors, moi personnellement, je ne veux pas qu'il soit de la liste parce que ma blessure de la semaine passée face à Chelsea là, ne s'est pas encore cicatrisée. Moi, je ne veux pas que tu sois dans la liste. J'espère seulement que ce mec de Dani Olmo ne va pas être nonchalant comme d'habitude dans les grands matchs. En attaque, on pourra surtout retrouver titularisation des 3 poltrons de la saison dernière. Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski. Alors, j'espère seulement que ce soir, on ne va pas seulement gagner, mais qu'on va gagner avec manière. Parce que le match précédent, on aurait dû être. Et c'est ce qui a surtout énervé le coach. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait à ce que l'équipe soit solide. Mais défensivement, on concède toujours des erreurs. D'ailleurs, face à AT, face à un type, on appelle Solo. C'est vrai, je me suis régalé en regardant Girone jouer, mais ce que j'oubliais, c'est ce qui nous attend ce soir face à AT. Il s'agit donc d'Alexandre Solo. S'il faille qu'on continue à concéder des fautes, à concéder des erreurs, comme le match dernier face à Deportivo Alaves, et qu'on continue de faire la même chose face à AT, je vous assure, on va prendre l'eau face à AT, surtout de ce mec qu'on appelle Solo. Fan de football, pensez-vous que Barcelone serait capable de faire mieux ce soir face à AT que la saison dernière? Donnez-moi votre pronostic en commentaire et on se retrouve sur la prochaine vidéo après le match.